Fadois, histoire incroyable de vol de véhicules. Je rappelle aux gens que ce matin, page frontispice Journal de Montréal, on dit que 43 véhicules par jour volés au Québec. Donc, c'est vraiment un fléau et les véhicules les plus volés, c'est, je vais vous les nommer, Honda CR-V, Lexus série RX, Ford 150, Toyota Highlander, Ram série 1500, Chevrolet Silverado, Honda Accord, Jeep Grand Cherokee et Toyota RAV4. Moi, j'étais sur Facebook et j'ai vu bien avec ta Lada, toi. Hein? Oui, c'est ça. J'ai vu la publication de Frédéric Bérard qui a raconté quelque chose qui était assez étonnant. On l'a au bout du fil, je crois. Allô, Frédéric? Oui. Allô, Fanois. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoute, en fait, j'ai un peu hésité avant d'accepter la demande parce que je pensais que c'était un peu anecdotique, mais après ça, on m'a fait réaliser à quel point tout ça était quand même relativement politique. Il y a des enjeux très collectifs en rapport à ça. Je vais faire une histoire courte. J'habite chez un ami à Rosemont pendant quelques mois parce que bon, on fait des rénovations chez moi et je cherche mon véhicule 2 matins sur 3 parce que toutes les maisons sont pareilles à Rosemont. Puis bon, je suis un peu étourdi aussi. Et un soir, mardi soir en fait, je vais au match de hockey avec un ami. Je cherche mon véhicule là où je pensais que je l'avais laissé. Je réalise que ce n'est pas le cas. C'est pas grave, je prends un taxi, je vais au match. En revenant avec l'autre taxi, je lui dis, faites le tour du quartier, on trouve rien à faire. Je vais me coucher, je me dis, bon, voyons, ça se peut pas, une auto, ça disparaît pas comme ça quand même. Le lendemain matin, à 5h30, je me réveille et je demande à mon chien de m'accompagner. On fait le tour encore à nouveau dans Rosemont. Après 45 minutes, je réalise, bon, franchement, il s'est passé quelque chose. J'appelle la police qui m'offre de faire un dernier tour de patrouille, très gentil, les deux En plus, policières. t'avais le chien dans la patrouille. Mon chien était très impressionné de faire un tour de char de police à 6h15 le matin, je vous garantis ça. Et il y a une belle photo avec les barreaux du véhicule derrière lui. C'est quand même assez, saisissant tout ça. Et bref, je fais le rapport de police. Et là, on me demande qu'est-ce qu'il y a dans le véhicule. J'avais magasiné 3 habits en fin de semaine dernière et ça, franchement, ça me fâchait drôlement parce que moi, magasiner, faire arracher un bras, j'aime mieux faire arracher le bras. Donc, je me disais, je serais obligé de retourner me taper un week-end de magasinage. Et après, par contre, j'ai réalisé ceci. J'avais vidé un truc au chalet récemment et j'avais toutes les photos. On l'oublie ça dans les vols de véhicules parfois, là, mais j'avais toutes les photos de ma fille lorsqu'elle était tout petite. Oh non! Je ne sais pas, 6 mois, 2 ans, 10 ans. Et ça, c'était à l'époque, là, pré-Facebook, pré-numérisé. Donc, très clairement, je ne retrouverai jamais ces photos-là. Et je vous dirais que ça m'a tellement je me suis senti, dépossédé, je dirais, de quelque chose que je ne trouverai plus jamais. Et ça me fait réellement de la peine. Évidemment, il n'y avait plus rien à faire rendu là. Je vais chercher un café et par un hasard absolument spectaculaire de la vie, je reviens par un autre chemin duquel que j'utilise habituellement. Et là, je tombe sur mon véhicule. Ah! Mais c'est incroyable, je me suis pas stationné sur Saint-Joseph, c'est trop loin, ça se peut pas. Et là, j'essaie d'ouvrir le véhicule avec, j'ai l'espèce de machin là, électronique, là, comme plusieurs. La clé à puce, là. Oui. Oui, voilà, exact. Et là, je vois que ça fonctionne pas. Il n'y a rien qui allume du tout. En fait, ma clé allume, mais il n'y a rien qui débarre ou qui passe. Oui, c'est ça. Le véhicule bouge pas du tout. Il n'y a pas de clignotant, il n'y a rien. Et la plaque minéralogique, là, c'est la même. C'est exactement... on est certain que c'est votre voiture, là. Elle n'a pas changé d'immatriculation. Non, puis j'ai regardé à l'intérieur et j'avais les 3 habits en question. Bon. Donc, je vous garantis que c'était bien le mien, plus la plaque. Alors là, je me dis, c'est pas plus grave que ça, tant mieux, je l'ai retrouvé. J'irai m'arranger avec le concessionnaire et basta. J'appelle le 911 parce qu'une des policières m'avait dit, si jamais vous retrouvez le véhicule, dépêchez-vous de nous appeler, histoire de ne pas vous faire gonner. J'ai dit de me faire gonner. Ben, il dit oui, si vous prenez avec un véhicule volé, probablement qu'on va vous arrêter avec un gun dans le front. Donc, c'est sympathique. Alors, je me dépêche d'appeler le 911 et on me dit, ben, il n'y a pas de problème. Donc, tout est normal. Ben, je dis oui, à part la clé, là, qui est défectueuse. Là, je comprends pas trop ce qui s'est produit, mais pour le reste, oui, ça va. Je vous remercie. Désolé de vous avoir dérangé pour rien. Bon. Une policière me rappelle 5 minutes plus tard. Elle me dit, venez-vous en véhicule. Ça presse. Je peux pas, j'avais un autre engagement. Elle dit, vous êtes fait voler votre véhicule. Je dis, non, c'est certainement moi qui l'ai laissé là. Je m'en souviens plus. C'est absurde, mais quand même, bon, bref, le véhicule est retrouvé, ne vous en faites pas. Elle dit, non, ça fait partie de leur modus operandi. Je dis, quel modus operandi? Ben, le réseau organisé en question, parce qu'il y en a au moins un, là, de ce que je comprends, vole le véhicule,
va le faire refroidir, c'est l'expression qu'elle a employée, quelques rues ou quelques quartiers plus loin. Ils attendent de voir si on va le ramasser, s'il y a des gens qui passent près puis qui essaient de bon. Et après, ils repartent avec le véhicule en question pour aller le livrer au port de Montréal où le véhicule prend un bateau pour un autre continent dans bien des cas. Et là, j'ai dit, OK, mais attention, là, j'ai dit, vous déduisez ça comment? Ben, elle dit, monsieur, je viens de vous le dire, elle dit, c'est le modus operandi, c'est toujours ce qu'ils font, mais comment vous savez que c'est mon cas? Ben, elle dit, vous n'avez pas dit au 911 que votre clé est maintenant défectueuse? Je dis, oui, exact. Ben, elle dit, ben voilà. Elle dit, c'est ça. En d'autres termes, ils l'ont déprogrammé, la clé. Exactement. Ils se promènent avec des ordinateurs. Ils sont capables de rentrer dans le véhicule en moins de 2 minutes, apparemment, et de partir avec le véhicule, avec l'ordinateur en question. Ils déprogramment la clé, et puis voilà. OK. Donc, en d'autres termes, là, mais moi, je veux savoir quelque chose, Frédéric Bérard. Un coup qu'on a notre véhicule qui est là, que la clé ne fonctionne pas, mais c'est quand même notre véhicule, qu'est-ce qu'on fait avec? Tu le prends, tu pars pas avec sur le bras puis tu t'en vas chez vous, là? Là, voilà. Et là, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je dis, là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux mes habits, mes photos. Qu'est-ce que je veux faire? Oui. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Je veux dire que je peux pas rentrer dans le véhicule, je vais quand même pas le pousser, là. Je vais pas me loin un cheval pour le tirer non plus. Ben, elle dit, on va l'envoyer à la fourrière, c'est la procédure. Bon, mais ça va. Quand on voit ça à la fourrière en question, ben, elle dit, n'oubliez pas d'appeler vos assurances. Vos assurances vont aller chercher le véhicule à la fourrière, vont aller le livrer chez votre concessionnaire qui va reprogrammer votre clé, vous allez voir, tu vas bien aller, blablabla. Bon, c'est parfait, on fait ça comme ça. Alors, j'appelle mon assurance, que je nommerai pas parce que c'est aidé de Moloch Molex, qui me dit essentiellement, ben là, on peut pas vraiment vous aider, ça vaut pas la peine pour vous. Je sais pas votre déductible, mais ce que je sais, c'est que ça coûte pas très cher, ces trucs-là. Et si vous faites une réclamation compte tenu de la loi québécoise, blablabla, je devrais augmenter automatiquement vos primes. J'ai dit, ben là, c'est parce qu'on se comprend pas, là, mais j'ai pas vraiment le temps de niaiser avec ça ce matin. Alors, oui, parce que les voleurs auraient pu aller la rechercher, le temps comptait. Voilà. Mais en fait, les policières étaient là au moment où je vous parle et eux ont entendu la remorqueuse qui était déjà en marche. Il y avait déjà appelé la remorqueuse avant de m'appeler, histoire d'éviter que le véhicule se fasse ramasser. Et là, je leur ai dit, je ne peux pas vous dire quoi faire, c'est pas moi qui est policier, mais ça serait pas une idée de mettre un enquêteur, je sais pas moi, derrière un arbre avec une casquette des expos puis un bon café, le laisser là toute la journée. Toute la mise en scène est faite, là. Non, mais j'ajouterais une fausse moustache avec ça, s'il vous plaît, OK? Une fausse moustache, des lunettes, un faux nez, ce que vous voulez. Rendu là, c'est pas moi qui est enquêteur, mais ils vont revenir d'après ce que vous me dites, là. Elle dit oui, c'est sûr qu'ils vont revenir. Bon, ben, je vais pas mettre quelqu'un pour les arrêter. Elle dit, on n'a pas vraiment le temps. Vous savez, il y a 50 vols de véhicules par jour. Oui, mais il y en aurait peut-être un petit peu moins si vous aviez des arrestations de temps en temps. Non, je sais pas, je suis pas un spécialiste, mais elle dit, oui, elle dit, c'est pas fou. Je dis, OK, ben, merci. Mais donc, finalement, il n'y a rien à faire. On l'a quand même, parce que je vous lavais le gros verre de terre pour pogner la truite, là. Il est là. Ah, ben, il n'y a rien à faire. L'envoyer à la fourrière. Donc, avec les assurances, on oublie ça. J'appelle le concessionnaire. Le concessionnaire dit, ben là, c'est pas à nous d'aller chercher, appelez vos assurances. Je dis, là, on se comprend pas, là. Mes assurances m'ont dit que ça fonctionnerait pas du fait de mon déductible, blablabla. Ben, elle dit, je vais vous trouver un numéro de remorqueuse, c'est vous qui devez l'appeler. Je t'appelle la remorqueuse. Elle dit, je peux pas aller la chercher. Je peux pas aller chercher votre véhicule à la fourrière tant que vous n'avez pas libéré les droits. Mais je dis, quel droit? Libérer des droits? Libérer quoi? C'est pas un otage, là, c'est un char, là. J'ai dit, allez-y, puis je vais vous payer par carte de crédit, puis c'est tout, là. On va en finir ça, là. Il n'y a rien à faire. J'appelle à la fourrière, je dis, faut que vous vous déplaciez en personne. Parce qu'on peut pas libérer les droits à distance. Écoutez, j'ai un numéro de rapport de police. Je vais vous donner toutes mes pièces d'identité. Je peux vous les photographier. Elle dit, non, il faut se déplacer. Je dis, où vous êtes? À Pointe-aux-Trembles. J'ai pas envie d'aller à Pointe-aux-Trembles. Je veux pas aller à Pointe-aux-Trembles. Elle dit, monsieur, vous n'avez pas le choix. Mais je vais aller là comment? Ben, je ne sais pas. J'ai plus de véhicule, si vous n'aviez pas remarqué. Donc, je prends un taxi. Je m'en vais à Pointe-aux-Trembles, un autre 88$ aller-retour. OK. Et rendu là-bas, là, je vois sur le mur exclusif, Ville de Montréal, remorquage exclusif, Ville de Montréal, SPVM, puis tout le tralala. Elle me donne la première facture, le premier remorquage. Là, c'est Rosemont-Pointe-aux-Trembles. Ça m'a pris 44$ de taxi x2. La première facture, 268$. Ouf. Je disais, c'est quand même, c'est de l'argent hein, pour Pointe-aux-Trembles, Rosemont. Elle dit, oui. Je dis, là, vous allez envoyer le véhicule à mon concessionnaire, oui. Elle dit, là, je ne l'ai pas, votre véhicule, par contre. Je dis, comment ça, vous n'avez pas mon véhicule? Je dis, là, vous ne pouvez pas ne pas avoir mon véhicule, là. Là, je suis rendu à Pointe-aux-Trembles, on s'est parlé, là, 1 heure. Là, je suis ici, j'allais trouver mon véhicule. Elle dit, monsieur, je ne le trouve pas dans l'ordinateur. Là, si vous avez perdu mon véhicule, je vous garantis
que je sors devant votre commerce, devant l'affiche, et je m'immole par le feu et je fais un Facebook Live. Ça va, ça? Et là, elle dit, non, mais attendez, là, j'ai trouvé ça parce que je vous garantis que je le fais. Et puis, comme par magie, elle a trouvé le véhicule en question. Et là, elle me refile la deuxième facture, donc Pointe-aux-Trembles, Laval, 404 $. Wow! Oh! Wow! Non, c'est pas dans un autre fuseau horaire, là. C'est à Laval, là. C'est à 22 minutes, là. Elle dit, ah oui, mais je sais, c'est cher, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Là, j'ai dit, êtes-vous dans Mafia, vous aussi? Elle n'a pas répondu. Hey, Frédéric, écoute, l'histoire est incroyable. J'ai le goût d'écouter la saison 2 sur Netflix. Mais morale de l'histoire, on va terminer ça en 5 secondes. Morale de l'histoire, ça a coûté au moins 100 $ de taxi, plus à peu près quoi, 700-800 $ de remorquage, c'est ça? La morale de l'histoire, là, c'est que la Ville de Montréal donne des exclusivités à des remorqueurs qui clairement profitent de la vulnérabilité des gens. Et les policiers se fichent très clairement que 50 véhicules par jour prennent le bateau sans qu'il y ait personne qui s'en mêle, c'est-à-dire au port de Montréal, parce qu'apparemment que c'est une zone franche où les policiers ne mettent pas les pieds. Et tout ça aurait pu être réglé par un gars avec une casquette des expos et une moustache derrière un arbre. C'est bien pour dire. Hein? Frédéric Bérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut, à bientôt. Merci, au revoir. Mais ça, c'est en lien avec directement. Tu sais, on en parlait, 43 véhicules volés par jour. Faites attention. C'est un stratagème. On vole le véhicule, on change la clé et par la suite, on stationne le véhicule. On attend de voir s'il y a quelqu'un qui va venir et sinon, pouf, on part. Ça, merci, bonsoir. Il a été chanceux dans sa malchance. Mais de retrouver le véhicule. Mais ensuite, j'aurais peur que ce véhicule-là soit déjà comme fiché. Tu sais, il a déjà été volé. Moi, identifié comme étant volé, clairement. Je sais pas. Mais j'aime bien l'histoire du détective. Compteur. Le détective derrière un arbre avec une moustache.